Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec Sarah, on a pris comme thème l'amour infini de Dieu. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà posé des questions par rapport à comment Dieu nous aime, s'il nous aime vraiment, ou comment on peut le voir de notre vie. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Mais en tout cas, nous on va essayer de répondre à ces questions. Et une chose est sûre, c'est que Dieu, oui, nous aime tous, chacun individuellement, personnellement. Et c'est très clair parce qu'on le voit que en cherchant des versets pour ce thème, on a vu il y avait beaucoup de versets qui parlaient de l'amour qu'a Dieu envers nous. Et ce qui est bien, c'est ils sont assez clairs, ils sont assez explicites. Donc je vous invite, si vous avez envie aussi, de chercher de votre côté d'autres versets. Mais celui sur lequel on va s'attarder un peu plus aujourd'hui, c'est Éphésiens 3, à partir du verset 17. C'est le plus explicite pour moi, je trouve, mais même un peu avant. Du coup, je vous invite à sortir votre Bible. Mais je vais le lire là. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de toute sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Du coup, on sait que Dieu nous aime, mais maintenant on peut essayer aussi d'essayer de comprendre cet amour et avec notre compréhension humaine, mais d'essayer de le qualifier. Et là justement on le qualifie avec 4 noms. C'est connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Du coup, moi je vais traiter de la hauteur et la profondeur de son amour, et Sarah, elle traite de la largeur et la longueur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi je vais commencer par vous parler de la largeur de l'amour de Dieu. Moi je vois ça comme le fait que son amour il est tellement large qu'en fait il prend tout le monde sur son passage. Dans le sens où Dieu il aime tout le monde de la même manière. Et il n'y a pas de différence entre une nationalité ou une autre, entre, entre les personnes, il n'y a aucune différence. Dieu il nous aime tous, chacun de la même manière. Maintenant, je vais vous parler de la longueur de l'amour de Dieu, et pour ça, j'aimerais lire dans Éphésiens 1, 4 et 5, qui dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Et donc, on voit que Dieu, avant la création du monde, déjà, il nous avait choisis. Donc déjà, il nous connaissait, déjà, il savait qu'il nous voulait. Déjà, il nous aimait. Et c'est beau parce que c'est une dimension qui est tout autre dans le sens où une personne qui n'est pas née maintenant, je peux pas dire déjà que je l'aime, je ne sais pas qu'elle va naître. Mais Dieu, ça, il le sait. Et Dieu, il aime déjà la personne alors qu'elle n'est pas née. Et je trouve ça beau parce que justement, c'est quelque chose qu'on peut pas expérimenter vraiment. Mais du coup, ouais, on voit que son amour, il est vraiment fort parce que il nous aimait. Enfin, il est dans la durée, il est infini en fait. Parce que c'est pas déjà il nous aime très fort à un moment précis, non, c'est dans la durée, il nous aime éternellement. C'est pas par rapport à nos actes que Dieu nous aime, parce que déjà avant notre naissance, avant quoi que ce soit, avant tout, avant la création du monde, je veux dire c'est fort, c'est avant la création du monde, Dieu il nous aimait, Dieu il nous avait choisis. Et waouh, moi ça me réjouit. Pour la profondeur, moi je le vois, je trouve que l'image d'être au fond du trou, elle parle, parce que même quand on est justement au fond du trou et qu'on peut faire les pires bêtises qui puissent exister, l'amour de Dieu, il va nous atteindre. Même quand on est vraiment au fond de ce puits, l'amour de Dieu, il est là, il est inconditionnel, peu importe ce qu'on fait, il va nous atteindre. Et
Je sais pas vous, mais moi je trouve ça beau parce que il y a que Dieu en fait qui peut nous apporter un amour comme celui-ci. Et maintenant pour la hauteur de son amour, moi je le comprends un peu comme la profondeur dans le sens où cet amour il n'est pas conditionné comme nous on est. C'est pas conditionné par nos actions ou par ce qu'on peut dire, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il nous fait cadeau et c'est tout en fait. Il y a pas je t'aime si tu es plutôt bon envers, je sais pas, envers cette personne, ou alors si tu donnes ton offrande tous les dimanches, minimum 15 francs. Non, Dieu t'aime, et il t'aime inconditionnellement et infiniment en fait. C'est juste comme ça. Et bah, ça fait plaisir. Et du coup, on peut se poser comme question comment voir cet amour. Et c'est vrai que quand on passe par des moments compliqués dans nos vies, qu'on trouve que la vie elle est injuste, etc., on se dit mais comment Dieu il peut m'aimer alors qu'il y a tout ça qui m'arrive, c'est quoi cet amour quoi. Et du coup, comment continuer à avoir cet amour malgré tout. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu il a manifesté son amour inconditionnel à travers Jésus et le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui changera jamais en fait. Il est mort pour nous et c'est fait et ça ne peut pas changer. Qu'importe les circonstances de nos vies, il n'y a rien qui peut changer le sacrifice que Dieu a fait et l'amour qu'il a manifesté dans ce sacrifice en fait. Dans Jean 3, 16 et 17, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Son amour, on peut aussi le voir à travers les autres, par rapport à ce qu'ils font pour nous ou juste l'amour qu'ils nous portent. Pas forcément de faire quelque chose pour savoir que quelqu'un nous aime, mais juste de savoir que la personne elle est là, qu'on peut compter sur elle. On peut aussi voir son amour à travers les miracles. On peut le voir, on peut le voir à travers toutes les petites choses de la vie. Dieu, il est amour. Et tout ce qu'il l'a fait avec amour. Donc, le magnifique coucher du soleil, c'est Dieu qui l'a fait, il l'a fait avec amour. Tu sais pas, les montagnes, la nature, tout ce qu'il a fait, Dieu il l'a fait avec amour. Et chaque fois qu'on regarde les merveilles du monde que Dieu a créé, on voit aussi son amour en fait, parce que il a fait toutes ces choses avec amour. Et c'est des représentations de ça. Du coup, je vous invite en plus surtout dans ces temps qui sont un peu compliqués, et particuliers surtout, d'essayer de voir l'amour de Dieu partout. C'est clair que, je pense qu'en ce moment, on est moins en contact avec les autres, on voit moins de gens, etc. On peut se sentir seul, on peut se sentir pas forcément aimé, mais juste vous rappeler que Dieu, il vous aime, il est là pour vous réconforter, et quand vous vous sentez seul, tournez-vous vers lui parce que vous l'êtes pas en fait, vous n'êtes pas seul. Dieu il est là et il vous aime et je pense que c'est bien de se rappeler de ça dans ces moments, de se rappeler que même si rien ne va peut-être, il y a une chose qui va parfaitement bien, c'est que Dieu il nous aime et ça vaut tout. Du coup c'est compliqué de comprendre vraiment, je pense, saisir à quel point Dieu il nous aime, parce que c'est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute compréhension. Et je vais vous mettre plusieurs versets, parce que comme il a dit Omar, les versets ils sont super explicites, super clairs, tellement puissants, qu'en fait moi j'ai beau dire ce que je veux, le verset est tellement puissant en lui-même que ça ne sert à rien de parler sans mettre le verset. Du coup le premier verset que je vais vous donner, c'est dans Psaume 86, 15, qui dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. » Je vais aussi vous lire la première lettre de Jean 4, 19. « Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Psaume 136, 1. « Dites merci au Seigneur car il est bon, oui, son amour est pour toujours. » 1 Jean 4, 8 à 10. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour.
Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Romains 8, 37 à 39. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un verset que je trouve vraiment magnifique. Je pense que c'est un de mes préférés dans la Bible, vraiment. Et de voir que absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout. Et c'est fort. C'est fort. Et maintenant, je vous invite à prendre un chant qui s'appelle Amour extravagant. Et je vous invite vraiment à pas juste chanter juste comme ça ou écouter, mais vraiment comprendre et voir la force des mots, en fait, des paroles. Et ouais, de ce chant qui nous dit que avant nos premiers mots, Dieu nous connaissait déjà et que ouais, même si on le rejette, Dieu il nous rejette pas et il nous cherche encore et il s'arrête jamais de nous rechercher et son amour est plus fort que tout quoi. Cet amour est juste, voilà, je pense je l'ai répété 1000 fois mais c'est fou. Du coup ouais, je vous invite vraiment à prendre un temps d'adoration et de proclamer en fait ces paroles. En mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. En mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène.
son, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, mais sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Maintenant, il y a aussi une autre dimension qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, il nous donne cet amour, mais ça veut aussi dire que nous, de notre côté, on doit l'accepter. Parce que on peut te donner quelque chose, mais si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le reçois pas volontairement, ça ne va pas avoir vraiment beaucoup d'effet. Et ouais, du coup, le deuxième point que je voulais aborder, c'était que c'était à nous, personnellement, d'être conscients qu'il nous aime d'une façon infinie, etc. Mais aussi, du coup, d'accepter cet amour. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir vraiment expérimenter cet amour dans notre vie. Et du coup, bah, c'est l'invitation que je vous fais, c'est que posez-vous les questions. Est-ce que Dieu m'a montré son amour? Comment il a pu le faire? Et comment moi j'ai envie qu'il le fasse? Et prier avec Dieu, discuter et essayer de voir comment il vous montre son amour en fait dans votre vie. Et ça peut être tout simple, hein, mais normalement Sarah vous parle des manières dont on peut voir l'amour de Dieu. Donc je vais pas en parler, mais essayez de faire attention et prier avec lui. Et je pense que vous obtiendrez les réponses que vous voulez. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était maintenant qu'on est conscient et qu'on a accepté l'amour de Dieu, il ne faut pas oublier que notre devoir en tant que chrétien, c'est aussi d'apporter Dieu aux autres. Et il nous a dit aussi qu'on doit se rapprocher de Jésus, on doit être comme lui. Du coup, le dernier point que je voulais aborder, c'était qu'il faut partager son amour autour de nous. Et ça peut être tout simple, hein. Ça peut être un sourire, une parole, une prière, un verset, un cadeau que tu fais à quelqu'un ou juste être là pour quelqu'un. C'est tout simple, mais ça peut compter énormément pour les autres. Et puis partager l'amour de Dieu, c'est aussi un autre moyen de montrer qu'il existe aux non-chrétiens. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est partager l'amour de Dieu. Mais bon, je l'ai dit déjà plein de fois, donc je pense que vous avez compris. Mais et puis voilà, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit. Du coup, d'abord, j'ai défini l'amour de Dieu dans sa profondeur et dans sa hauteur. J'ai dit qu'il fallait aussi l'accepter, qu'on devait en être conscient et l'accepter volontairement de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'expérimenter dans notre vie. Et aussi, il faut partager cet amour que lui nous a donné avec les autres. Ça, c'est
c'est le but à la fin. Mais c'est sûr que c'est pas forcément facile dès le début pour tout le monde. Donc il faut juste s'entraîner. Et je vous invite pour finir à apprendre un chant qui s'appelle Amour sans fin. Et le refrain il dit « Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. » Et du coup, je vous invite vraiment à dire ces paroles, à chanter ces paroles de tout votre cœur. Et pas juste les dire comme ça, mais vraiment... Enfin, ça, vous le dites pas à n'importe qui, en fait. Ces paroles, c'est à Dieu qu'on parle. Et c'est à Dieu qu'on dit tout ça. Et je vous invite à le dire si vous le croyez vraiment. Et que ça puisse être, quelque chose qui vient vraiment de notre cœur. De dire que oui, en toi, Seigneur, j'ai tout trouvé. Et moi, je le crois. Et c'est juste merveilleux. Et je vous invite du coup à prendre ce chant et à le chanter de tout votre cœur. Ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant mon esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis.
je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Et puis, du coup, je vous dis à tout à l'heure. Et peace. Je sais pas comment finir.